Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment faire un commentaire. Alors tout d'abord, avant de voir comment on rédige un commentaire, on va voir les étapes euh, préliminaires du début. Donc le déroulement, en fait au début, vous devez lire et relire le texte. Vous le lisez 2 fois. Et vous cherchez euh, tout ce qui est figure de style, effets grammaticaux, champs lexicaux, structure caractéristique générique, tout cela, vous surlignez sur le texte. Ce sera la phase 1. Donc lire et relire le texte et faire tout ce qui est repérage d'effets grammaticaux. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez chercher le plan, puis le détailler au brouillon. Ça, ce sera la phase 2. La phase 3, ce que je vous conseille, c'est de rédiger l'introduction au brouillon. Donc, passer du temps sur la recherche de la problématique et vérifier que les axes choisis y répondent bien. Donc, que les axes correspondent bien à la réponse à la problématique. Quatrième phase, va falloir rédiger au propre l'introduction, le développement et la conclusion. Et enfin, en phase 5, c'est de relire et corriger les fautes d'orthographe, par exemple, ou voir si vous avez fait des répétitions, etc. Donc, ça, voilà, ça c'est les 5 phases, 5 étapes pour faire un commentaire. Sans tarder, on va voir maintenant comment faire pour le rédiger. C'est parti. Un commentaire est tout d'abord constitué d'une introduction. L'introduction, elle se fait en 4 étapes. La première étape, c'est présenter le texte. Ça veut dire le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre et la date de parution, et le contexte, par exemple le siècle et le mouvement littéraire. Deuxième étape, il va falloir situer l'extrait. Dans un premier temps, situer la place de l'extrait dans l'œuvre complète, donc la scène d'expo, le dénouement, etc. Ensuite, il va falloir résumer l'idée générale ou le thème du texte. Troisième étape, c'est la problématique. Elle doit être sous forme interrogative, par exemple, en quoi peut-on dire, ou encore dans quelle mesure. Voilà, donc 2 façons de dire. Il y a aussi la façon comment, donc elle doit être de manière interrogative. Quatrième étape, c'est l'annonce du plan. Donc par exemple, dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, et enfin. Donc voilà la forme de l'annonce du plan. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va voir le développement. Donc dans le développement, chaque paragraphe, c'est égal à un alinéa. Donc un alinéa, en fait, c'est un ou deux carreaux de libre devant l'introduction, les grandes parties, les sous-parties et la conclusion. Ensuite, on doit sauter des lignes entre les grandes parties, mais pas entre les sous-parties. Donc vous ne sautez pas des lignes entre les sous-parties, seulement entre les grandes parties. Il va falloir utiliser un connecteur logique au début de chaque paragraphe. Donc tout d'abord, ensuite, enfin. Et il va falloir rédiger une transition entre les grandes parties, par exemple entre le paragraphe, entre la partie grand 1 et la partie grand 2. Et il faut terminer chaque grande partie par une phrase de conclusion partielle. Donc une petite phrase pour conclure votre grande partie. Et pour savoir, une grande partie, c'est entre 2 à 4 sous-parties. Enfin, c'est la rédaction de la conclusion. Elle se fait en 2 étapes. La première étape, ça va être le bilan du développement. Donc vous allez résumer chaque grande partie, donc partie grand 1, partie grand 2, vous les résumez. Et vous n'oubliez pas de répondre à la problématique. Parce que c'est un peu le but de tout le commentaire, c'est de donner une réponse à la problématique. Et l'étape 2, je ne sais pas si actuellement elle est encore facultative ou pas. Moi, quand je l'ai passée, elle était facultative. C'est l'ouverture. Donc, soit elle est littéraire, dans ces cas-là, vous comparez avec d'autres auteurs, d'autres œuvres, soit elle est artistique, et dans ces cas-là, vous faites une ouverture vers d'autres domaines, comme la peinture, la musique, le cinéma, etc. Donc, je ne sais pas si elle est encore obligatoire, mais voilà les 2 étapes de la conclusion. Donc voilà l'introduction, le développement et la conclusion. Donc voici des erreurs à éviter. Donc en fait, c'est un peu des erreurs pièges. Déjà, premièrement, évitez les jeux. Quand vous écrivez, quand vous rédigez votre développement, évitez les jeux. Ou par exemple, dans l'introduction, je vais voir ça, je vais étudier ça, puis enfin, je vais faire ça. Non.
Ça, c'est franchement, c'est à éviter. Ça à éviter. Les jeux, ça, ils n'aiment pas les correcteurs. Ensuite, il y a éviter les nous, parce que des fois, vu qu'on ne peut pas mettre je, on remplace par nous, et du coup, on met à chaque fois des nous. Par exemple, si je vous dis euh, cette phrase, cette citation nous indique. Déjà, le nous, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez dire cette citation indique directement. Évitez de mettre des nous à chaque fois. Troisième chose, c'est éviter la paraphrase. Au lieu de répéter le texte, c'est plutôt expliquer plutôt l'effet produit par la citation, l'effet produit par le texte, pas le répéter en paraphrasant. Ça aussi, c'est des erreurs fréquentes lors de l'écriture, lors de la rédaction du commentaire. Ensuite, je vous ai mis ne pas fonder toute une sous-partie sur un seul procédé particulier, figure de style, temps verbaux, car ce sont des outils d'analyse. En fait, en général, quand on trouve une idée qu'on aime trop, par exemple une figure de style qu'on peut expliquer, et qu'on explique avec plusieurs lignes, on pense que ça peut faire une seule sous-partie. Non, une sous-partie, elle doit être au moins constituée de 3 idées, 3 arguments. Vous voyez? Faut pas que vous mettiez par exemple une figure de style, vous l'expliquez et ça fait en fait l'objet de toute votre sous-partie. Non, la sous-partie elle doit pas être constituée que d'un seul procédé particulier. Et d'autant plus que tout ce qui est figure de style, temps verbaux, ben, ce sont des outils d'analyse. C'est-à-dire que c'est des outils qui vont vous permettre d'expliquer l'effet produit. Ça ne doit pas être le sujet de votre commentaire. Vous voyez? Donc, ce qu'on peut retenir de la méthodologie, bon, vous allez me dire tout, mais principalement déjà que le commentaire, il est constitué d'une introduction, d'un développement, d'une conclusion. Ça, c'est la base. Et pour chaque paragraphe, il y a un alinéa. Ça veut dire un alinéa pour les introductions, un alinéa pour les sous-parties, pour les grandes parties et pour la conclusion. Et attention, on saute des lignes que entre l'introduction, la grande partie, la deuxième grande partie et la conclusion. Éviter les jeux, éviter les nous. Il faut aussi éviter les paraphrases et aussi les répétitions. Je ne vous avais pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi les répétitions. Donc les puis, ensuite, faut éviter de répéter et essayer de changer à chaque fois de connecteur logique. Parce que comme ça, le correcteur, quand il va vous corriger, il va vous dire, ah ben voilà, lui, il sait au moins construire son développement, il sait ce qu'il dit en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et important, essayez de bien rédiger l'introduction et la conclusion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, l'introduction, c'est la première chose que va voir le correcteur quand il va vous corriger, quand il va lire votre développement. Et la conclusion, ça va être la dernière chose qu'il va lire de votre construction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la dernière chose qu'il va lire. Donc vous voyez, si vous laissez une mauvaise impression à la conclusion, dès qu'il va vouloir mettre la note, il va dire bah, j'ai pas aimé la conclusion, il va oublier ce que vous avez fait de bien dans tout le texte. Vous voyez? Et je vous conseille de vous renseigner à propos de l'ouverture. Comme ça, si elle n'est pas obligatoire et que vous n'avez pas une bonne idée pour l'ouverture, vous pensez que votre ouverture elle est mal construite, eh bien, évitez de la mettre. Parce que ça va être vraiment la dernière ligne que le correcteur va lire. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous sera utile. Donc j'ai essayé de faire vraiment court à propos du commentaire. Et au cas où si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à m'écrire si vous avez d'autres questions sur d'autres thèmes. Et je vous dis à la prochaine.